Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Mon rhume a fait un coulé. Il a fait un dégagement parce que ce matin, j'ai ri. Je suis tombée sur un petit live et puis j'ai mis dans la description. Vous allez pouvoir le regarder aussi. Parce que ça décongestionne, ça donne envie de rire. Et tout ça, c'est l'histoire, on sait, de la fin d'amitié ou de partenariat ou de je ne sais trop. Je ne sais pas trop c'est quoi leur lien d'amitié en vrai. Et l'entourage, là, quand je vous dis l'entourage, c'est important, hein. Mais là, c'est Ibrahim Larson. Ibrahim, là, je pense qu'il est venu mettre la cerise dans tout le tout. Il manquait juste lui, malgré qu'il disait qu'il devait pas faire de live. On l'a recommandé de pas faire de live, mais tu sais, des fois, quand t'écoutes pas la voix de la raison, mais c'est ça que tu donnes. Bref, on est chez Ladoa, it's about everything. On va juste rire aussi. J'ai mis la description, le lien de la description de la vidéo. Merci à la reine Saba. Elle a republié parce que je suis sûre que ce live-là, il n'a pas conservé sur sa page parce que je sais pas. Je sais pas si, quand il a fini de faire ce live-là, il a dit, j'ai tout dit, j'ai tout délivré. Bah, il a tout délivré en vrai. Il a délivré que quelqu'un qui est dans les foutaises, tu délivres qu'est-ce que tu peux délivrer de ta foutaise. On y va. Stéril, elle veut profiter de la vague, elle veut profiter du torrent pour chier. On dit souvent comment? Elle veut profiter de la pluie pour chier dans le torrent. C'est comme ça qu'on dit souvent. Elle veut profiter du truc pour chier dedans. Sinon, Stéril, là, elle-même, la première fois où elle me contacte, Ruby, elle est honnête, Ruby peut le dire. Dès que j'ai rapproché avec Stéril, là, j'ai appelé Ruby. J'ai appelé Ruby directement. Je dis bien directement pour lui dire que voilà ce que ta copine est venue me dire. Voilà ce que ta copine est venue me dire. La première fois, cette fille me contacte, qui veut profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Elle avait bien saboté Ruby comme il se devait. Comme il se devait. Et directement, parce que l'autre là, Ruby était ma copine, je ne suis pas passé à côté pour garder ça pour moi. Elle m'avait livré tous les secrets de Ruby. C'est Stéril là qui est en train de faire. Il m'a enregistré. Ma petite. Ne pas vous mentir, ce qu'on peut retenir, amitié. L'amitié triangle. Vous savez, la fameuse amitié triangle, il y a 3 individus qui se retrouvent ensemble. Dans le triangle, il y a toujours un qui est en haut, il a ses 2 sujets en bas, et c'est souvent la personne qui est en haut du triangle, qui est dans le sommet, qui contrôle les cordes de chacun. Et lui, Ibrahim, il a bien mentionné dans son live, il s'est levé à 3 heures du matin. Malgré le type, il a des cours, il est au Maroc, quelque part au Maroc, et puis il a payé très cher ses cours en étant au Maroc. 4 000 € pour son année, plus il prend des formations à 1 500 €. Et pourquoi on est au courant de tout ça? Parce que c'est lui qui nous l'a dit. C'est lui qui nous l'a dit. Pour nous laisser savoir qu'il vit la belle vie. Donc, je sais pas si le fait d'être un étudiant qui paye beaucoup, ça fait de toi vivre la belle vie. Ah, je sais pas. Mais comme il l'a dit, il vit la belle vie. Et moi, je me suis dit, on entend beaucoup son nom dans cette histoire-là parce qu'en tant que tel, c'est lui qui était allé répéter à Ruby les histoires de Fisk, les plans que Bijou avait pour lui. Il a un petit peu allé répéter. On a pu comprendre qu'il n'avait pas un rôle que simplement un rôle amateur. Il n'avait pas juste un rôle de figurant dans l'histoire. Il était un participant. Il était un personnage principal et non secondaire. Et il le démontre complètement parce qu'il ressort beaucoup, même dans des histoires, une ancienne amie de Ruby, une ancienne relation de Ruby qui s'est retrouvé à le parler, à faire du Congo-ça avec lui et qu'il s'est retrouvé à lui remettre des audios, des vocaux. Tout ça, je vous dis, entourage, des fois, vous dites, mais pourquoi mes plans marchent pas comme il le faut? Pourquoi il y a j'ai telle tribulation? Pourquoi j'ai des mal de tête? Pourquoi mon cerveau fait bom, bom, bom? Mais c'est l'entourage que vous décidez de nourrir, d'avoir autour de vous, que vous avez, qui vous cause ça, qui vous empêche d'être productif et de quoi que ce soit. Et c'est la preuve. C'est la preuve. Il a exposé, moi je pensais qu'il allait parler pour ce... Tu sais, je peux comprendre, il va faire le live, il est dans l'histoire, qu'il va donner sa version aussi, ça va être très clair, très concis. On a écouté le live, le premier live, je sais pas pour les autres lives de Ruby, j'ai arrêté d'écouter. Le premier live était très concis de Ruby, elle a donné tous les détails, les faits, j'ai fait « Ah !» Moi, je pensais qu'elle s'arrêtait à ça et elle passait à autre chose. Mais bien sûr, je sais que c'est le milieu du Congo, ça, donc... ça continue de faire du jus, d'en parler, d'ajouter des détails, de parler d'anciennes relations dessus. Ils sont dans ce jus-là, c'est l'année des expos 2024, n'est-ce pas? Bref, dans tous les cas,
Lui, je pensais qu'il allait rester concentré sur le rôle qu'il a joué, admettre en effet qu'il a aussi joué un rôle, donc ça veut dire qu'il nourrissait Bijou, parce que ils vont pas me faire croire que ce soit ni de Ibrahim, ni de l'autre, de Ruby, ils vont pas me faire croire qu'ils étaient juste des petits innocents, des petits oiseaux, et Bijou est celle qui a tout orchestré, tout manipulé. Oui, elle était au haut du sommet, elle les a utilisés chacun à sa guise. Un moment, attendez guys, un moment là, Ibrahim, je sais pas si c'était un point pour se défendre ou si c'est pour défendre qui. Si c'est, dites-moi, c'est pour défendre qui quand il a dit ça. Il a dit, Belle Bijou m'a dit que elle avait demandé à Ruby de faire un mariage, vous savez, les faux mariages de business, ces choses-là, pour qu'il puisse quitter le Maroc, venir en Occident, en Europe. Mais Ruby a osé dire non. Moi, je suis comme, d'apporter ce point-là, je me dis, est-ce que c'était façon de dire que Ruby t'a empêché de rentrer en Europe? C'était façon de dire que Belle Bijou, elle avait tellement un contrôle sur vous qu'elle pouvait décider des projets dans votre vie? Jusqu'à maintenant, j'essaie de comprendre, d'apporter ce point-là, c'était pour amener quoi? Parce que, guys, dans les commentaires, vous allez me dire, peut-être que vous allez dire, oui, Doa, en effet, c'est un bon point qu'il a amené de dire ça pour montrer que Belle Bijou contrôlait vraiment. Belle Bijou, t'as du pouvoir, girl. Who run the world? Bijou, who run the world? Bijou, t'as du pouvoir. Et là, dans tout ça, attends, quand on continue dans tout ça, quand il a dit ça, moi, j'ai pas écouté toute sa vidéo. Pourquoi? Parce que je m'arrêtais, il était dans l'agressivité, il était dans l'attaque, il se sentait attaqué. Il parle avec ses abonnés. Et puis moi, je vous dis, je parle à vous, les abonnés. Vous aimez ça? Vous aimez quand les gens, vous suivez quelqu'un pour venir vous divertir, puis la personne commence à, limite, il insultait ces gens qui commentaient. Il les traitait, il disait des mots, il disait des insultes. Il les insultait carrément. Et puis après, un moment, j'ai arrêté. J'ai commencé à rire et mon rhume partait. Plus je riais, plus mon rhume partait. Donc, merci Ibrahim. Tu as eu un effet immédiat. Je suis en train de boire mon petit jus citron avec du miel. Puis lui, je le regardais, son interaction dans son live avec ses abonnés, je riais, puis mon rhume partait. Merci Ibrahim, merci. Vous avez le rhume, allez mettre ce live-là, il est dans la description. Et lui, à un moment, quand j'entendais qu'il disait à ses abonnés, likez, je suis comme, attendez, mais vous aimez ça? Non, faut dire à Doa, Doa, toi là, t'es trop gentil. Mais il faut insulter les abonnés. Tout le monde sait ça qu'ils font. Désolé, je vais pas pouvoir vous insulter. Je suis pas comme ça. Donc, si j'ai compris que certains, ils ont l'air d'aimer que des gens, des individus agissent comme s'ils étaient des stars. À un moment, je suis tombée sur un autre petit bout comme ça d'un live de Rubik où elle répond à son ancienne relation, Estrella. Et puis, elle commence à dire, Estrella venait dans ma vie comme une fan. Moi, je déteste les gens qui minimisent les gens, peu importe qui. Comment elle venait dans ta vie comme une fan? Ça veut dire que toi, tu étais Beyoncé, et puis si quelqu'un vient dans ta vie, la personne, c'est ta fan, déjà, redescends. Et c'est peut-être pour ça que Dieu l'a donné une leçon, il a fait Belle Bijou rentrer dans sa vie. Je dis ça, je dis rien, je dis pas que Belle Bijou a raison ou a tort, mais quand j'ai vu un petit bout de cette vidéo de Ruby, j'ai senti c'est quoi l'aspect? Parce que tu es devant ta caméra, tu as le monde qui te suit, que tu as déjà dans ta tête la notoriété que tu es une star et les gens qui te regardent, c'est tes fans. Le respect est où? Ces personnes-là qui te supportent, qui te donnent de l'amour, qui te donnent des cadeaux, qui t'encouragent, qui te donnent la force, qui te permettent même de générer un revenu. Toi, quand quelqu'un rentre dans ta vie, toi, tu rentres dans ma vie comme une fan. Mais une fan de quoi? J'ai arrêté. J'ai décroché. Désolée, j'ai une petite parenthèse concernant un petit bout de Ruby, mais le monde qui font ça, qui minimise les gens, qui pensent déjà à un certain niveau, je suis comme, Restez terre à terre. L'ascenseur monte, l'ascenseur redescend toujours. L'ascenseur reste pas en haut tout le temps, là. Il va redescendre. Et quand il redescend, toi, le monde qui vient vers toi, tu commences à dire, moi, je suis star, moi, je suis la star. Le monde vient vers moi, comme, ils agissent comme si, non, les gens arrêtez de faire ça. Vous voyez, ça les monte à la tête. Mais on retourne dans le cas d'Ibrahim. Ibrahim, le médicament au rhume. Moi, j'appelle Ibrahim, tu es mon médicament au rhume. Ibrahim, guys.
j'ai même pas pu, j'ai pas encore pu terminer d'écouter toute la vidéo, son live. Je vais me le mettre pour l'écouter. Je vais me le mettre pour commencer à l'écouter, mais c'est à petite dose. Parce qu'il fait vraiment rire que tu sens même que tes abdomens qui sont cachés, tu les sens qui veulent sortir. Et Ibrahim, je savais pas qu'il avait le don d'humoriste. Je savais pas. Et puis, moi, j'aimais la partie que j'aimais quand il fait dans la vidéo. Ah, dans son direct. Quand il fait, ce que j'ai aimé quand il fait, il dit, ah, moi, je suis venu à 3 heures du matin faire le direct pour dire des choses. Moi, j'ai dit, ah, ok, il a des choses sur le cœur. Parce qu'en plus, il a des cours après. C'est-à-dire qu'il est déterminé. Il va venir avec un plan comme ça. Voici point 1. Point 2. Moi, je pensais que c'est ça qu'il allait faire. Parce que quand à 3 heures du matin, tu as cogité, tu as de quoi dire. Et après un moment, il faisait son placement de produits. Il commençait à montrer ses produits qu'il utilise et il envoyait un petit point pour dire qu'il n'utilise plus les produits de Belle Bijou, mais tu sais, ok, pour dire que non, moi j'utilise plus ces produits, mais comme c'est sûr que tu n'utilises plus tes produits, elle ne te paye plus. Ah, on comprend? Donc, tu utilisais les produits parce qu'elle te payait. Quand tu disais à tes abonnés, ça, moi je me dis, quand il a fait ça, en montrant les autres produits, moi c'est ça que j'utilise, d'autres produits, bref. Ça c'est random que j'ai pris. Moi c'est ça que j'utilise pour... Moi je me dis, mais à qui tu fais du bien? À Belle Bijou ou à ta marque à toi? Parce que même si tu as fini ton partenariat avec elle, tu dois faire un petit temps avant de venir introduire ta nouvelle gamme de produits de soins. Parce que pendant un bon moment, tu as habitué tes abonnés. Je ne sais pas si lui, mais la façon dont on l'a vu parler avec ses abonnés, il vous méprise. Et il vous aime pas. Il vous méprise. Peu importe que vous le supportez, vous donnez de la force, il ne vous aime pas. Parce que je me dis, même si du côté marketing, côté rapide, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu as fait pendant des années ou pendant je ne sais pas combien de temps qu'il avait son partenariat avec Belle Bijou qui vendait des produits. On le voyait dans chaque vidéo, il était très actif pour nous dire, regardez, vous voyez mon teint, est devenu beau, c'est grâce aux produits Belle Bijou, voilà, ok, je sais que tu le faisais parce que tu étais payé. Que tu n'aimais pas ces produits ou pas, même si tu n'es plus en partenariat avec elle, avant de venir avec... En l'espace de quelques instants, le monde voit encore le même teint que tu les as vendus, mais il voit que tu viens avec d'autres produits. C'est-à-dire que tu es en train de chier sur ton ancien employeur. Et là, maintenant, si tu es appelé à avoir d'autres ambassadeurs de d'autres produits, est-ce que la compagnie qui va te prendre va te faire confiance ou va savoir que tu vas pas donner une bonne crédibilité à la fin? Parce qu'il y a aussi l'image aussi que tu as derrière. Quand tu décides d'être brand ambassadeur d'une compagnie, tu dois aussi avoir un timeline. Tu dois avoir une chronologie de quand tu peux passer le produit. OK, là, c'est l'histoire de la dispute. On fait un temps. Quelques temps plus tard, je vais venir pouvoir introduire ma nouvelle gamme de produits. Dire maintenant, vous savez, j'ai changé ma gamme de produits. 30 jours, ça fait 30 jours que j'essaie cette nouvelle gamme. Tu fais semblant. Be smart. Est-ce que le marketing, c'est moi qui dois venir vous parler de marketing comme ça? Là, vous commencez à me chauffer. Là. Mais en tout cas, il m'a chauffé, mais il m'a fait rire, mais il m'a chauffé, mais il m'a pas fait rire de façon... C'est une belle blague. Il m'a fait rire de son ridicule. OK, on va le dire comme ça. Mais j'étais comme, mais c'est pas possible. Mais... Il nous a dit à plusieurs reprises, on l'a conseillé de ne pas faire de live. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, à qui il a parlé, qui l'a influencé, quel petit oiseau corbeau qu'il a dit, viens faire de l'argent, viens faire un live, hein. Mais il aurait dû rester dans ça. Il aurait dû écouter la personne qui l'a dit, non, ne fais pas de live. Soit parce que la personne a senti qu'il n'était pas prêt, ou il n'était pas dans ce créneau pour pouvoir bien s'exprimer. Tu laisses tomber. Peu importe que les gens vont vouloir te mettre ton nom, toi, au contraire, tu utilises ton nom. Ça aurait été intelligent de sa part, mais c'est pour ça, les Afro-people, vous devez des fois embaucher des assistantes, des gens qui vont essayer de regarder à long terme pour vous. Tu vois, le bad buzz est fait entre votre fin de partenariat de relation avec Belle Bijou depuis longtemps. Là, on voit qui est dans l'eau chaude, c'est une histoire entre Ruby, Belle Bijou, il y a les anciennes relations de Ruby. Toi, par contre, ton nom est quand même là. Tu prends ton nom et tu le places dans ta marque. Donc, tu prends ton nom et tu peux faire des petits insights sans en faire. Parce que tu sais que le monde sont curieux de savoir ta vérité, mais tu ne donnes pas ta vérité. Tu donnes des petits... Ah, vous savez, dans la vie, c'est comme ça, on passe à autre chose. Et puis là, tu fais ton sujet. À chaque vidéo, tu ramènes un petit... Tu ramènes un petit morceau, un petit drop, quelque chose. Tu jettes une petite goutte de quelque chose.
Et le monde, ils vont se demander c'est quand qu'il va parler. Donc, tu vas piquer la curiosité et toi, tu vas générer à long terme un buzz que tu n'étais pas le principal. Mais en venant de même exposer comme ça, Ibrahim, tout va foirer. C'est pour ça que je vous dis, les afro-people, des fois, vous aimez pas payer des gens, mais si vous aurez payé, mettons, quelqu'un, un assistant qui est visionnaire, qui doit regarder à long terme certaines situations pour vous, c'est ça le but du PR, c'est ça le but d'un assistant, d'un vrai assistant. Je parle pas de l'assistant qui est là pour tenir les papiers pour vous comme ça. Moi, je tiens ton papier, je suis ton assistant. Non, un assistant à long terme. Vous savez, comme on regarde les Kim Kardashian, les Kylie Jenner, qui ont des assistantes, des personnes qu'on les voit pas. Elles sont dans le background, mais elles s'occupent même des posts. Elles regardent même les buzz à long terme, les situations ailleurs à long terme, et elles savent convenir poster quelque chose. Même elles vont dire, OK, Kylie, ça fait longtemps qu'on t'entend pas, on va céduler une petite rencontre dans tel restaurant en toi et Jordan et telle personne. Ça va vous faire une petite publicité à vous toutes. C'est l'assistante qui stimule des choses comme ça. Et, as you understand, et là, ça va faire le monde jaser. On a vu Jordan avec Kylie Jenner dans un tel restaurant. Vous pensez pas que c'était pas orchestré par quelqu'un? Par cette fameuse assistante qu'on ne voit pas, qui fait tout. C'est pas Kylie Jenner qui a orchestré ça. C'est son assistante qu'elle paye pour ça et qu'elle donne un bon montant. Et l'assistante, on l'entend pas, on la voit pas. Mais vous, les afro-people, vous êtes là, vous voulez juste garder toute l'argent pour vous et pas dire on va donner un pourcentage à cette assistante. Et là, vous faites des choses comme ça, vous coulez vous-même. Vous arrivez dans l'examen et vous coulez l'examen. Toutes les réponses, vous écrivez B, D, K, L. L'examen, il y a A, B, C, D. Vous écrivez des Z, Y, Z. Et là, le professeur est comme, est-ce que dans l'examen, dans la feuille, il y a quelque chose que nous, on n'a pas compris, qu'il a compris? Bref, je voulais vous laisser sur ce. C'était mon avis. Bah oui, moi, je me servi d'assistante. Mais bref. Entourez-vous de visionnaires. Même si dans le paraître, vous voulez avoir des groupes d'autres influenceurs comme vous pour faire les photos, les clichés, c'est correct. Mais dans le background, l'entourage, le vrai entourage que vous devez avoir, ceux qui vont vous conseiller, qui vont vous orienter, qui doivent avoir la vision de votre marque, de vous-même, de quand vous êtes présenté, vous êtes votre marque, doit avoir de la vision. C'est-à-dire que les personnes, encore une fois, vous pouvez, quand vous êtes influenceur, vous êtes une personnalité publique, vous décidez d'être mis à l'avant, de vendre votre marque. Vous allez vous entourer, faire des collaborations, vous entourer avec d'autres personnes de ce même calibre que vous, c'est correct. On va voir des fois Kylie Jenner qui va poser avec Jordan Wood, c'est correct. Chacune représente leur marque. Mais derrière, Jordan Wood, quand elle retourne chez elle, elle a son entourage, elle a sa propre assistante, sa propre équipe, sa sœur, elle a son propre monde, et vice-versa pour Kylie. Est-ce que vous comprenez la nuance? Si vous l'avez compris, vous savez déjà. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui pense de vision, ouais, allez voir dans la description. As you know. Non, je vous laisse sur ce, mais notre petit Ibrahim, il m'a bien fait voir les choses. Il m'a fait rire. Je jure, j'étais en train de boire mon thé citron et puis j'étais en train d'être là. J'ai même pas encore fini le live. Et j'étais comme, ben non. Et quand il insultait ses abonnés. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est ça, c'est cette approche que vous aimez? Quand les personnes que vous encouragez commencent à vous insulter et puis vous disent, likez, tapotez. Dites-moi. Peut-être c'est moi qui comprends pas ce concept parce que moi, je me disais, c'est sauvage de parler comme ça avec ces gens qui te supportent. Mais peut-être c'est moi qui est juste trop hypersensible et je trouve que c'est pas normal. Peut-être vous allez me dire, mais non, Doua, c'est vraiment ça qu'on aime. Quand on se fait traiter comme ça, là, nous, ça nous stimule, ça fait des dites-moi, parce que, Doua, peut-être je suis trop sensible. Ouais, je suis hypersensible. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Je ne connaissais même pas c'était quoi leur problème. C'est Belle qui me dit que, en fait, il y a une histoire entre elle, Amy Dani, Aïcha Kamwas et Ruby. Parce que moi, les bifs, depuis que j'ai laissé le Congo, ça, je ne suis plus dedans. Elle me dit que Ruby a fait sortie parce qu'il y a une certaine TikTokeuse. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu la vidéo de cette TikTokeuse en question. Jusqu'aujourd'hui. Où elle dit que Ruby a fait ci, Ruby a fait ça. Que depuis que Ruby est ambassadrice chez Belle, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est ça qui énerve Ruby. Ruby s'en va en direct pour faire ce qu'elle a fait. Au fur et à mesure, quand Belle suit que Ruby a dit que si elle tente de faire une sortie, il y aura des trucs qui vont sortir par après. Là,